Bonjour, bonsoir, ça va, vous allez bien? Écoutez, là je suis en mode esthétique, il y a la lumière voilà, qui vient sur moi de la fin de journée. J'ai attendu la... Comment on appelle ça? L'heure dorée, la golden hour, pour filmer, pour que vous puissiez faire des edits de moi pour ensuite continuer cette propagande de moi-même, guidée par mon ego. Bref, qu'est-ce que je raconte? Ça va, vous allez bien? Est-ce que ça va dans la France de Macron? Oui. Ok, super. Je prends une gorgée de café dans ma tasse Hatsune Miku et je reviens. Hmm. Quand je bois du café dans cette tasse, en fait, c'est comme... Vous voyez les gosses, quand on leur donne des chaussures ou des nouvelles baskets, etc., ils ont l'impression de courir plus vite avec cette paire de baskets. Et ben moi, c'est pareil. J'ai l'impression que quand je bois du café dans cette tasse Hatsune Miku, le café a un goût différent, il a un goût... je sais pas, je pourrais pas vous l'expliquer, il faut vraiment le goûter pour le comprendre, vraiment. Euh, écoutez, Hatsune Miku, Death Note, là on est dans un univers, vous l'aurez compris, un peu japonisant quelque part, animé, manga, blablabla, pour une raison très logique, c'est parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer, deux choses. Première chose, le t-shirt Death Note que je porte, c'est du merch, donc il est disponible dans la bio. Bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Death Note, voilà, hein, pour ceux qui connaissent, le carnet Death Note, le carnet de la mort, où on écrit le nom de personnes. Je peux pas trop expliquer le concept sur YouTube parce que je vais me faire vous voyez ce que je veux dire, déplatformer, démonétiser, tout ce que vous voulez. Euh, et du coup, le Death Note, et puis cette liste un peu la liste où on écrirait les prénoms, les noms de famille des gens qu'on aimerait. Bon. Et le premier, E pour le prénom et M pour le nom de famille, pour des raisons totalement légales et puis pour plein d'autres raisons. Même je préfère que ce soit comme ça. J'ai préféré censurer. Écoutez, ça peut être n'importe qui. Il y a des millions de gens qui ont un prénom qui commence par un E et un nom de famille qui commence par un M. J'ai comme l'impression que beaucoup pensent à la même personne et pourtant, chacun peut l'interpréter comme il le veut. Oui. Donc voilà, dispo dans la bio. Là, je porte du L. Voilà. Bon, on voit pas grand chose, mais sur Twitter, je crois que j'ai mis une vidéo où je porte un S et un L. Euh, voilà. Deuxième chose, c'est. Bah, je sais plus ce que je voulais dire en fait. Ah si, vous savez que quand je poste, en tout cas sur YouTube, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, beaucoup. Gros, calme-toi. Il y a quelques personnes qui m'écoutent sur Spotify, en tout cas de plus en plus. Je pense que je vais aussi poster sur Apple Podcast. Honnêtement, bon bah voilà, autant, j'allais dire coloniser carrément. Oui, coloniser aussi tout Internet avec ma voix. Ce que je vais dire, c'est que quand je poste sur YouTube, je décide de... Bon voilà, j'essaie de monétiser. Oui, j'aimerais que ça devienne quelque chose qui me rapporte de l'argent pour que ça devienne mon job et ensuite un rêve et ensuite... voilà, ce serait incroyable. Mais bon, on est encore loin de ça. Sachez que je refuse quand YouTube me demande et me dit tu gagnerais plus d'argent si tu mettais des pubs en plein milieu de la vidéo. Chaque fois, mon doigt tremble un peu. Je suis comme ça, je suis en mode. Dans la France de Macron, ce serait plutôt logique que je dise oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en mode. euh, Et pourtant, par dignité et par éthique, je refuse et j'accepte que les pubs en début de vidéo. Et je crois que par ego, j'avais besoin de le dire. Et qu'on me dise, c'est bien, bah, merci. Alors qu'en fait, c'est totalement normal, j'attends pas de recevoir des fleurs. Ne m'offrez pas des fleurs.
j'ai pas envie de recevoir des fleurs. À la limite, je préfère qu'on fasse un edit de moi plutôt qu'on m'offre des fleurs. J'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent un peu contemporain de recevoir des fleurs, ce serait d'avoir un edit de soi. Quoique non. Je pense que l'équivalent d'avoir un edit TikTok ou quoi, genre de soi, c'est dans l'ancien temps avoir un portrait royal, une peinture, un portrait de soi. C'est un peu l'équivalent aujourd'hui, je trouve. J'y pense que j'étais sur Twitter et c'est un vieux tweet que j'ai fait. Bref. Donc j'essaie de survivre dans cette économie totalement. C'est la fin du monde. Moi j'attends. Je me posais un peu la question aussi de. Et je déteste quand les gens font ça, je sais. J'hésite à faire un Patreon où je poste des vidéos bonus. Parce qu'en fait, il y a des trucs dont j'aimerais parler, il y a d'autres vidéos que j'aimerais poster. J'ai des vidéos qui traînent, typiquement une autre vidéo sur juste Secret Story. Mais j'ai pas envie de poster ça sur YouTube en mode je reparle de Secret Story pendant 45 minutes. Ça intéresse pas tout le monde et puis même c'est plus bavardage. Enfin, c'est un peu encore plus bavardage que ça l'est là, pour vous dire. Donc voilà, je sais pas. C'est un lieu autre avec d'autres contenus et qui permettrait d'un peu de créer une petite économie et voilà, une manière pour les gens qui me regardent de supporter ce que je fais. Et en même temps, je suis un peu en mode, j'ai pas envie de rendre. J'aurais l'impression d'être un peu culpabilisateur, d'être en mode, guys, si vous payez pas en fait, vous ratez, ou alors vous n'avez pas le droit à ça, d'accord. Je suis un peu en mode, l'économie, le capitalisme, tout ça fait qu'on est déjà dans ce système-là, et toute la vie, on nous dit toute la journée, on nous dit, tu n'as pas l'argent pour ça, tu n'as pas le budget pour ça, tu n'as pas le droit à ça. Tu ne peux pas prendre tes vacances, tu ne peux pas acheter ces gâteaux, tu ne peux pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc si moi, en plus, je lance un Patreon et que je suis en mode, tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas regarder ça, ce que j'ai fait. Mais en même temps, vous pouvez regarder sur YouTube. Bref, c'est un peu la discussion mentale que j'ai en ce moment. J'essaie de trouver un moyen aussi de rendre ça... pas monétisable, mais en tout cas, bref, que ça devienne un vrai truc. Bref. Voilà, je vous mets au courant. Moi, je suis très... J'ai besoin de partager, en fait. Voilà. Donc peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas. En tout cas, pour le moment, il faudrait que j'arrive déjà à un rythme régulier de une vidéo par semaine. J'en suis presque, en vrai. Hein. Parce qu'avec ça, les vidéos ASMR, bref. Et ensuite, on verra pour du contenu bonus. Ne m'en voulez pas. Et puis si je le fais. Et puis surtout, si vous pouvez pas... si dans l'idée où je le fais, vous pouvez pas payer ou que sais-je, c'est pas grave en fait. Je suis pas en mode ne vous sentez pas obligé de le faire et puis voilà. Nos pressions, de toute façon c'est pas encore fait. Parce qu'en fait je suis un peu en mode, je crois que je préfère faire un Patreon peut-être que faire une chaîne Twitch. Donc je suis très tenté par le format live et d'être en mode envoyez-moi des subs, le train de la hype, sub. J'ai rien contre les gens qui font ça et il faut faire ça, ça fait partie du taf, oui. Mais je crois que j'ai pas envie de faire ça. En fait. J'ai pas envie de faire ça. Je sais pas. Bref. C'est dit. Et enfin, dernier truc, désolé, là, l'intro est interminable. De toute façon, il n'y a même pas d'intro, c'est déjà le début du podcast. J'aimerais bien faire répondre à des questions, comme une foire aux questions, comme en 2015, pour la prochaine vidéo. Et même que ça devienne un truc un peu plus récurrent. Avant, j'en faisais et je crois que j'aimais bien faire ça quand même. Et je pense que ça m'aiderait aussi à être un peu plus régulier, d'avoir des questions et puis genre des suggestions. Donc oui, si vous avez des questions à laquelle vous voulez que je réponde, voilà, des sujets, des choses, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je regarderai et j'y répondrai soit à la prochaine, soit à celle d'après. Voilà. Et oui. Et puis si vous voulez pas mettre en commentaire, au pire envoyez-moi un DM sur Insta. Mais je vous conseille de le mettre en commentaire parce que mes DM Insta sont
c'est un peu un chaos. Imaginez une boutique Zara aux Champs-Élysées pendant les soldes, et c'est le dernier jour, et il fait chaud. C'est la canicule. Voilà à quoi ressemblent mes DM Instagram. Donc peut-être en commentaire c'est mieux. Écoutez, comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis de retour dans ma grotte après des semaines interminables dans la capitale. En vrai, je dis interminable, mais c'était très bien et je pense que je vais même y retourner là. Voilà. Je voulais parler d'un événement qui a été très important et très clé dans mon année 2025. Une journée qui de base avait l'air totalement banale et qui au final, je crois, est peut-être le plus beau jour de ma vie. Écoutez, les gens souvent disent le plus beau jour de ma vie, c'est mon mariage, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Moi, le plus beau jour de ma vie, c'est la Japan Expo qui a eu lieu à Villepinte. Dimanche, j'y suis allé. Voilà ce que c'est le plus beau jour de ma vie. J'y suis allé avec mon meilleur ami, donc c'était vraiment très bien. Par où commencer, honnêtement, j'y étais jamais allé. En fait, je pensais y être allé. J'étais persuadé d'y être allé, mais j'étais allé à la Paris Games Week, ce qui est différent. Je pense qu'il y a des stands en commun, des trucs, des choses. Et donc, c'était quelque part, je crois, si je dis pas de bêtises, ma première fois. Oui. Et donc, un peu comme les premières fois d'aller quelque part, ou les premières fois tout court, j'appréhendais un peu, j'étais un peu stressé, je suis quelqu'un de très anxieux de base, donc j'étais en mode, en fait, je ne peux pas me pointer à la Japan Expo, dans ce lieu magique, rempli de coutumes, cultures, costumes, de couleurs, d'odeurs, beaucoup d'odeurs. En fait, je ne peux pas arriver comme ça et juste tout regarder et puis genre faire deux trois photos pour Insta, repartir, faire une vidéo YouTube, genre. Non, en fait. Respect minimum. Donc, comme quand on prépare un voyage dans un pays lointain, je me suis quand même informé sur les règles, les coutumes, la culture, les traditions, afin de m'adapter et puis de respecter les coutumes locales. Voilà. Donc, logiquement, j'ai préparé un cosplay. À la dernière minute, évidemment. Euh, Ça a été vraiment pour moi une question, enfin un dilemme, parce que j'avais plusieurs idées. Bon, je voulais pas le dire, mais mon cosplay de base que j'aurais aimé faire, vraiment, un cosplay tout basique, genre, mais dans l'exécution qui est un peu difficile, c'est que j'aurais aimé, pour mon cosplay à la Japan Expo, cosplayer l'Akatsuki en entier. Et à la manière d'un mariage arabe, quand la mariée se change 7 fois dans la soirée, elle change 7 fois de robe, j'aurais changé 7 fois de costume durant toute la journée de la Japan Expo et j'aurais fait tous les membres de l'Akatsuki. Je sais, ils ne sont pas 7, ils sont plus. J'aurais aimé un cosplay évolutif comme ça sur la journée. Soit ça, ou alors un truc... en fait, un truc qui change, vous voyez, dans la journée. C'est-à-dire, si j'avais fait un Pokémon, j'aurais commencé par, je sais pas, Pikachu et j'aurais fini en Pokémon légendaire. Un cosplay qui vraiment se modifie, je serais venu avec 5 costumes dans la journée. Voilà ce que je voulais faire, à la base. Bon, évidemment, manque de budget, manque de temps, manque de discipline, manque de motivation. Quoique, non, j'avais la motivation. Je me suis dit, je vais aller vers autre chose. Aussi parce que le cosplay, je ne suis pas le plus grand connaisseur de cosplay. Par contre, ceux qui me connaissent savent que c'est une pratique que je respecte énormément. Genre vraiment, je trouve ça impressionnant à quel point cette pratique est totale. C'est vraiment une pratique en 360 qui va de la confection d'un costume qui demande de la technique de couture et quelque chose de très artisanal jusqu'à la manière d'incarner un personnage. Donc ça demande de l'acting jusqu'à une manière de bouger son corps, d'avoir un timbre de voix. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça demande tellement d'habilités différentes qui créent comme ça un personnage qui marche ou qui marche pas parce que en fait, si on reconnaît pas le personnage tout de suite, c'est mort. C'est très risqué, un peu comme Paris, je trouve, le cosplay,
Donc moi, j'ai un énorme respect pour ça. Donc raison de plus, j'avais beaucoup de pression dans ma tête, évidemment. Et en même temps, je me suis dit, j'ai pas l'impression que le cosplay soit tant... J'ai l'impression que c'était très... Je vais pas dire ça. Très limité. J'ai l'impression que le cosplay, c'est aussi beaucoup... ça se limite à reproduire un personnage de fiction. Oui, c'est bien, bah oui, c'est le but en fait. Oui, Imran, c'est le but. Mais je me dis, mais est-ce qu'on peut reproduire au-delà d'un personnage de fiction? Est-ce que peut-être on peut mélanger des références? Est-ce qu'on peut reproduire euh, autre chose qu'un personnage? Parce qu'on peut reproduire, je sais pas moi, une émotion, une trend, un système politique. Est-ce qu'on peut... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut cosplayer, incarner quelque chose d'autre que juste la reproduction d'un personnage, genre je vais être Naruto en fait? Peut-être que c'est un peu blasphématoire dans le milieu du cosplay. Bon. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais m'inspirer de la culture internet, évidemment. Et il y a une image, je suis tombé dessus sur Twitter et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Cette image, c'est ça. Je vais la mettre à l'écran. C'est une ancienne image. Une image ancienne. Un mème sur Twitter qui un peu représente cette idée de grand remplacement. Grand remplacement. Théorie totalement raciste, xénophobe, islamophobe, tout ce que vous voulez. Qui en fait, comme quoi, les personnes racisées, arabes, noires, et puis même les musulmans aussi pendant qu'on y est, seraient venus pour conquérir et remplacer les blancs, les Gouers de France. Voilà ce que c'est un peu la théorie du grand remplacement. Évidemment, MDR. Voilà. Je vais pas dire autre chose que MDR. J'ai l'impression que je prendrais plus au sérieux quelqu'un qui essaie de me convaincre que la Terre, elle est plate, que quelqu'un qui me dit que en fait, les Blancs vont disparaître de la France à cause des French arabiques, genre. Éteignez Twitter, s'il vous plaît. Et la télé. Et donc cette image a été l'inspiration pour mon cosplay. Et donc j'allais incarner un peu ce French arabique MDR, ce jeune maghrébin qui est venu pour grand remplacer la France. Quoi de mieux que de venir en ensemble? Évidemment, il faut aussi... J'étais en mode... on va prendre les plus gros clichés possibles, sinon c'est plus un cosplay. Donc je suis allé à Porte de Clignancourt, je suis allé acheter 2 ensembles Nike Tech. Je fais un big up à Momo qui m'a vendu 2 Nike Tech pour 50 euros. Je pense qu'il aurait pu me les faire bien moins cher, mais bon, c'est déjà bien. Un blanc, un noir. Et puis, j'aurais aimé être sponsorisé par Nike. Honnêtement, ça aurait été incroyable d'être sponsorisé par une marque pour faire un cosplay à la Japan Expo. Quoique, je suis pas sûr que Nike accepte de sponsoriser quelqu'un qui fait un cosplay grand remplacement. Quoique, je pense pas. Et donc, voilà, je suis parti en ensemble, que j'ai custom. On m'a gentiment prêté une épée, une espèce de sabre transparent, magnifique, qui finalement en fait était le cœur du cosplay. Hein. Ça faisait vraiment tout le cosplay, sinon j'étais juste un mec random en neck tech, genre. Prêté par Juan. Allez voir ce qu'il fait. Honnêtement, il a pas besoin de ma pub, genre, juste. En tout cas, il m'a gentiment prêté cette épée qui a bien finalisé le cosplay et j'en suis très content. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu le cosplay, ont déjà vu le post en entier. J'ai posté plein de photos de la Japan Expo, j'en ai fait un post, bref. Allez voir sur Insta, je ne vous oblige à rien, évidemment. Mais cette fois c'est gratuit, bref. Donc j'avais plus ou moins mon cosplay, donc l'idée voilà, c'était cette espèce de chevalier maghrébin qui est venu conquérir la France. Voilà. C'était plus ou moins le cosplay. J'ai l'impression que, bon, en arrivant à la Japan Expo, je pense que je n'ai pas été totalement compris par
j'allais dire mes collègues cosplayers MDR, je pense que surtout ils me regardaient en mode c'est pas un cosplay en fait, t'es juste en Nike Tech et genre t'as pris une épée. Oui, c'est vrai, oui. Mais c'est une interprétation, toutes les interprétations sont bonnes, donc oui. En plus, je dis ça, honnêtement, j'ai pris plein de photos avec plein de cosplayers et tout le monde a été très gentil, très chaleureux. Je demandais des photos, les gens ils étaient en mode mais bien sûr, mais oui, mais viens et tout genre. Trop sympa, à part deux personnes. Bref. Je me dis, dans chaque communauté, il faut toujours un peu des gens un peu chiants, genre. Et surtout, je pense, dans des communautés qui sont quand même pas mal dirigées par l'ego, parce qu'en fait, c'est une compétition aussi. Il y a des concours, il y a des compétitions de qui a le meilleur cosplay. Évidemment, il y a des doublons. Donc en fait, t'arrives à la Japan Expo, il y a genre 10 Naruto, t'es un peu en mode. Donc oui, forcément, tu te compares, ils se comparent. Voilà, qui sera le meilleur Naruto? Voilà. Et donc, je pense que ça a peut-être dû monter au cerveau de certains, certaines, euh, qui ont pas, parfois été pas très sympas, mais en même temps, c'est pas ce que je retiens parce que c'est vraiment, c'est arrivé genre 2 fois dans la journée. Je suis en mode. Euh, euh, et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc la Japan Expo avait lieu à Villepinte. J'étais en mode, mais pourquoi ça a lieu à Villepinte en fait? Pourquoi un événement aussi quand même grand? Parce que c'est énorme, a lieu à Villepinte. Connaissant la relation entre la France et le Japon, non pas tant politiquement, mais culturellement, je rappelle quand même que les Français, bon, peut-être que ça a changé depuis, mais à un moment étaient les deuxièmes plus gros lecteurs de manga au monde, genre la France, ce petit pays, genre. Donc on a vraiment un lien fort avec les animés, les mangas, cette culture. Et d'ailleurs, quand je dis français, et on va en reparler, c'est littéralement français de tout horizon, peut-être pas toute classe sociale, quoique je pense que si, et toute origine aussi. Je pense qu'il y a un lien d'âme aussi entre les Arabes et les animés et les mangas, qui pendant très longtemps a été un mystère pour moi. Je me demandais pourquoi on est autant obsédé par les animés, pourquoi les rebeux sont obsédés avec One Piece, je sais pas quoi, nan, nan, nan. C'est en fait c'est une explication assez logique que juste que en fait à la télé, quand on est enfant, on regarde des dessins animés et que dans plein de pays, sur plein de chaînes, t'avais un peu le choix entre deux types de dessins animés. Donc soit les animés, donc tu regardais Naruto, Dragon Ball Z, One Piece et tous les autres animés. Ou alors tu regardais des animés un peu genre Pixar, des trucs comme ça, très américains. Souvent, dans les dessins animés américains, en tout cas très américanisés comme ça, occidentaux, si vous voulez, les Arabes sont pas les gentils, vous voyez. Et je crois qu'il y a aussi un espèce de lien, sûrement, entre une certaine éthique, non pas éthique, mais genre système de morale, peut-être, et d'honneur, etc. Genre, dans les animés et dans la culture, je vais dire arabe, même arabo-musulmane. Hmm. En tout cas, il y avait un mec qui avait fait un TikTok sur ça qui était assez intéressant, et j'étais en mode, ça se tient, ça se tient. Bref, en tout cas, ça faisait plaisir de voir plein de gens racisés. Il est horrible ce mot, genre. Il est vraiment horrible. Disons-le, il est horrible ce mot. En tout cas, plein de gens racisés à la Japan Expo, oui. Revenons à Villepinte. C'est en RER B à 30 minutes. Vous allez me dire, ça va. Oui, ça va en fait. Oui, ça va. Mais comme dit, vu la grandeur quand même et peut-être l'importance de cet événement, et les gens sont, en tout cas les Français sont obsessed avec le Japon, les trucs, même sur TikTok, sur Twitter, nan. Tout le monde va aller au Japon, le Japon, les animés, les mangas. C'est énorme dans ce pays, d'accord. Déjà, c'est énorme internationalement, mais chez nous, c'est grave énorme. Qu'est-ce que vous allez nous mettre la Japan Expo au fin fond, au fin fond de Villepinte? Vraiment, oui, d'accord, c'était en 30 minutes en RER, tu descends, tu passes sous un sous-sol, tu ressors, t'arrives au parc des expositions,
Tu passes par un premier hangar, ensuite t'as des couloirs comme ça extérieurs, tu passes à côté d'un espèce de chantier abandonné, très gris. Tu repasses par un énorme hangar, t'as tout un petit parcours dans un hangar qui ressemble à un aéroport vide. Et ensuite, tu repasses par un chemin, et ensuite t'arrives enfin dans le hangar principal. En fait, plus on avançait avec mon pote, et plus j'étais en mode. Et de là, on est parti Châtelet. J'étais en mode. En fait, j'ai l'impression qu'il nous emmène le plus loin possible, et surtout caché en fait. J'ai l'impression que c'était vraiment en mode il faut qu'on soit caché, il faut pas qu'on voit cet événement, il faut pas qu'on voit ces gens, faut pas qu'on. Faut qu'ils soient un peu cachés quoi. Évidemment, là, c'est mon cerveau qui extrapole, et je me doute que personne ne voulait camoufler rien du tout, mais il y avait cette espèce de sentiment-là d'être il faut vraiment qu'on soit discret, caché dans un truc et tout. Moi, la Japan Expo, guys, honnêtement, hein, si j'étais président, la Japan Expo aurait lieu au Grand Palais. La Japan Expo serait aussi importante que les JO, d'accord? Parce que les JO, tout le monde a fait tout un blabla, le ballon qui monte, oui, on a créé des infrastructures, etc. Ouais, bah voilà ce que j'aurais fait. J'aurais créé des infrastructures pour la Japan Expo. Oui, oui, oui. Donc je trouve ça dommage que c'était à Villepinte. C'est pas très grave, c'est pas non plus à Ledoux. Quoique, dimanche soir, nous, on est sortis de la Japan Expo. Un arbre qui tombe sur les rails du RER B. Le dernier jour de la Japan Expo, comment vous dire qu'il y avait genre 1000 personnes qui étaient en mode on ne peut pas rentrer chez nous, il n'y a rien à Villepinte, on va pas se mentir. Les Uber, MDR, enfin, on s'est regardé avec mon pote en mode c'était genre 100 euros le Uber, on était en mode. Sachant que, et là on arrive sur le deuxième sujet, c'est que tout est cher, tout est super cher à la Japan Expo. La place, c'est 30 euros. Donc là, tu vas jusqu'à Villepinte et tu payes 30 euros ta place. Genre, what the fuck. 30 euros la place, sachant que, encore une fois, tout ce qui est sur place est assez cher. Mon pote a pris un poulet carré qu'il a payé 19 euros. Moi, j'avais pas très faim. Et du coup, j'ai décidé d'un peu de picorer à droite à gauche. J'ai acheté des bêtises, des pokis, des canettes, l'attaque des titans, des trucs et tout. Et puis, on s'est assez limité parce qu'on n'a pas acheté tant de goodies, etc. On aurait pu, même de livres ou que sais-je. Mais en fait, tu arrives à une journée vraiment très facilement, tu arrives à des journées à 100 euros, genre. Donc, sachant que, en fait, je crois que 60% de ce qu'il y a à faire à la Japan Expo, c'est acheter des trucs et consommer des trucs. Et c'est aussi là que je me suis dit, je trouve ça dommage que ce soit. Je trouve ça un peu cheap. Avec tout le respect, vraiment avec tout le respect, hein. Je trouve ça un peu cheap, je comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les gens. Je sais pas si. Je sais pas, les gens ont un peu la flemme de s'occuper de cet événement, ou que je sais pas, alors qu'ils voient très bien que les gens sont totalement fous et qui pourraient en fait payer 50 euros la place, qu'il y aurait autant de monde, bon peut-être un peu moins, mais que les gens seraient quand même venus. Moi j'aurais payé 50 euros, hein. Moi je serais quand même venu, honnêtement, hein. Et c'est très grave hein, de dire ça, c'est très très grave. Mais en fait, la puissance de la fiction, et notamment des animés et de la fiction, genre du coup japonaise, genre des mangas, etc., elle est terrifiante. C'est une puissance qui est terrifiante. Et on aurait dû le deviner quand on a compris que en fait, le Japon avait réussi à un peu effacer ses crimes de guerre grâce à Hello Kitty, genre. Et tout le monde était en mode oui, d'accord, horrible, c'est horrible ce qu'ils ont fait, mais c'est pas grave, kawaii, genre. C'est pas grave, kawaii, genre. C'est trop kawaii. C'est ça, la puissance de la fiction, c'est très dangereux. Et donc, que tu mets 50 euros, en fait, la place pour la Japan Expo, les gens vont venir. Tu peux mettre un Pokémon sur un rouleau de papier toilette, les gens vont acheter le rouleau de papier toilette, genre 60 balles, et ça va être sold out en 15 minutes, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est un peu la confirme. C'est un peu. C'est pas que je savais déjà, mais ça a été vraiment confirmé par les prix, en fait. Les prix de tout ce qu'il y avait dans cet événement. Et malgré les prix, la queue absolument partout pour tout acheter, genre. Euh, et c'est ce qui fait un peu la beauté de cette communauté, de cet univers. Mais aussi, c'est assez terrifiant. Moi, je trouve, c'est assez terrifiant. Euh, oui.
Je pense que le deuxième truc qui est un peu terrifiant, là j'ai l'impression que j'en parle un peu négativement. Encore une fois, c'est une de mes meilleures journées de 2025. Vraiment, c'était trop trop bien. Je pense que j'étais un peu en mode, je comprends pas pourquoi c'est pas tant un événement politique. Et vous allez me dire, mais t'es trop chiant, est-ce qu'on peut pas au moins avoir un truc pas politique? Est-ce qu'on peut avoir des vacances, s'il vous plaît? On est juste des gens qui aiment les animés et qui... voilà. En fait, je suis d'accord avec vous, vraiment, vraiment, vraiment. Mais je crois qu'on arrive à un stade de notre histoire où on peut plus se permettre de dire des trucs comme ça. On peut plus se permettre d'être en mode, on veut juste une pause. Oui. Honnêtement, vraiment, honnêtement, j'aurais été d'accord avec vous. Je n'aurais rien dit. Sauf que Macron est venu. D'accord? Macron est venu jusqu'à Villepinte pour prendre des photos avec la go qui fait la voix off de je ne sais qui, de Sangohan, Sangoku, j'en ai rien à faire, en train de faire le Kamehameha et d'être en mode genre, je ne sais quel ministre est venu aussi, d'accord? Donc moi, à partir de ce moment-là, je suis désolé, la Japan Expo devient politique en fait. Quand le président de la République va jusqu'à Villepinte, je le répète, jusqu'à Villepinte, c'est politique. Il y a un truc que j'aurais aimé faire mais que je n'ai pas fait, c'est j'aurais aimé demander à tous les gens que je croisais leur bord politique. Vraiment, c'est vraiment un truc que je regrette de ne pas avoir fait. Je suis vraiment curieux de savoir les bords politiques de cette communauté. Parce qu'il y a un peu un truc en mode, notamment sur Twitter, bon, évidemment qu'il y a des gens de droite, il y a des racistes, etc. Genre partout, notamment dans cette communauté. Mais il y a un peu, je trouve, aussi cette légende de genre, il y a quand même beaucoup de gens de gauche, dans les fans d'animés, de manga, etc. Et les gens diront souvent cet argument de, oui, mais les animés c'est politique, évidemment que One Piece c'est politique. Je suis un peu en mode, oui, c'est un pirate, d'accord, qui se bat contre un ordre établi, qui s'apparenterait à un système fasciste, que sais-je, Luffy, c'est un révolutionnaire, c'est un pirate, c'est un pirate. Et donc c'est politique, ça parle d'histoire politique, de système politique, de conflit, de diplomatie, de courage, de bravoure, blablabla. Ok, d'accord. Le pouvoir de l'amitié, tout ça. Sauf qu'en fait, si on regarde One Piece et qu'en fait le sujet est politique, mais qu'en fait son effet ne l'est pas, c'est-à-dire qu'en fait les spectateurs de One Piece ne sont pas politisés, je suis désolé. Si tous les gens qui regardaient One Piece, sachant que One Piece c'est énorme, étaient politisés, on n'en serait pas là. C'est comme Hunger Games, évidemment que le sujet est politique parce que le livre de base est ultra politique, mais même le film, en fait, traite de sujets politiques. Donc, quand quelqu'un va poser la question de est-ce que Hunger Games c'est politique? Bah oui, c'est politique en fait. Oui, c'est politique, mais en fait, si tous les gens qui avaient regardé Hunger Games s'étaient politisés, si Hunger Games avait un effet politisant sur les spectateurs, je pense qu'on aurait vu le succès mondial de cette franchise. Le 1, le 2, le 3, le 4, le Capitole, et Katniss Everdeen et son arc, et puis elle se bat contre l'espèce de bourgeoisie comme ça, et puis genre elle gagne à la fin, genre. Si tout le monde avait été politisé par Hunger Games, je pense qu'il y aurait un peu plus de monde en manif. C'est pas pour faire le mec qui, voilà, un jeu moraliste ou que sais-je. Pas pour culpabiliser qui que ce soit. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est des sujets politiques, One Piece pour le coup, mais ça n'a pas un effet politisant, je trouve. Euh, Et en plus, je pense à quelques rencontres de fans d'anime, etc. Je pense qu'ils font partie des personnes les moins, pas politiques, mais les moins engagées politiquement. Je sais pas, qui sont un peu en mode, moi je suis dans mon monde. Je comprends en vrai, c'est vraiment la paix en vrai, je comprends. Mais je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que j'étais content de venir avec un cosplay, grand remplacement à cet événement. J'ai le droit à quelques regards curieux, pas méchants, curieux. Un vigile, je vais taire le nom du stand, un vigile qui m'a suivi. Qui m'a suivi. Au début, j'étais en mode, il aime trop mon cosplay en fait. Pas du tout. Non, non, non. J'étais en mode, lui, il croit que je sais pas, peut-être je vais voler la Switch 2, qui a l'air nulle en plus. Non. Non.
Je sais pas comment tu t'appelles, monsieur le vigile, si tu écoutes ce podcast peut-être. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour la culture, je suis venu pour le content, je suis venu pour les rencontres, je suis venu pour comme un voyage, d'accord? Oui, je suis un type de fétichiste du Japon, oui, si vous voulez. Bah ouais, je suis tombé dans la puissance de la fiction, dans cette relation parasociale totalement démesurée avec des personnages qui n'existaient pas. Oui. Hmm. Donc, bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À part le prix, le, le Villepinte. C'est bien Villepinte, hein, c'est cute en vrai. Et aussi c'était marrant parce que le dernier soir, du coup, vu qu'il y avait des problèmes de RER, on s'est tous retrouvés un peu dans des RER genre de secours. Et en fait, c'était marrant de voir la population genre se mélanger et d'avoir genre une Sakura qui sur le quai du RER et de l'autre côté voir genre Yu-Gi-Oh! Mais un cosplay vraiment bricolé, genre euh, qui passait son passe Navigo, genre. À côté, en fait, de mecs en costume qui rendent du taf ou que sais-je. C'est tellement beau à voir, c'était tellement beau à voir. J'aurais aimé prendre une photo avec mes yeux, vraiment, et j'essaie de vraiment garder ce souvenir au maximum. Mais c'était trop beau, et j'espère y retourner l'année prochaine. Sponsorisé par Nike, peut-être, que si... je pense pas, en vrai. Je pense pas. Et voilà, en gros... hein. Évidemment, il y a deux choses que je voulais dire. Euh, mais bon, peut-être que je les dirai dans une vidéo qui sera accessible sur mon Patreon. Non, je rigole. Pas encore. Non, et je pense que je vais juste finir par ça. C'était marrant déjà de croiser plein de gens, purée, c'est ça que j'ai pas dit. De croiser quelques personnes qui m'ont reconnu. Merci énormément, merci beaucoup. Adorable, adorable, vraiment adorable, genre. Merci énormément, ça m'a fait trop plaisir de vous croiser. C'est sûr que j'étais vraiment en Nike Tech, cosplay grand remplacement, que j'avais fait une fausse Quenta aussi. Ouais, c'était quelque chose. Merci à vous que j'ai croisé, vraiment adorable, genre vraiment. J'ai beaucoup de chance, en vrai. Euh, et puis, ce que j'ai trouvé marrant aussi, c'était de voir. Je trouve qu'il y avait quand même deux, pas camps, mais deux types de personnes à la Japan Expo. Il y avait un peu l'ancienne génération, entre guillemets, et la nouvelle. Je dirais que, en fait, il y a des gens, c'est horrible ce que je veux dire, hein, vraiment, c'est pas pour être problématique ou quoi. Enfin, c'est pas problématique en vrai. Tu sens qu'il y a en fait, ça se voit quand des gens se sont fait bully. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ce qu'ils aiment, pour leur passion, etc. Et donc, t'avais genre deux types de personnes. Je trouve que t'avais vraiment les personnes qui étaient fans d'anime, de manga, de tout cet univers-là. Tu le sens, ça se sent, genre, ça se voit, genre. Je pourrais pas vous expliquer comment, j'ai pas envie d'être. Je sais pas, c'est vraiment intuitif. Tu sens qu'ils sont fait bully par ça. Et puis un peu, il y a la nouvelle génération où en fait, on est dans un moment où les animés et les mangas sont totalement dans la culture mainstream. C'est pas du tout alternatif de regarder, je sais pas, l'attaque des titans. Pas du tout. Donc, et tu sens que ces personnes sont très à l'aise dans leur passion, dans leur hobby, et dans tout ça. Et j'ai trouvé ça marrant de voir ces deux types de populations dans cet événement du coup. Et, euh, et je trouvais ça assez positif finalement. Positif que cette communauté devienne mainstream. Évidemment, c'est point négatif. Mais moi, je suis anti-gatekeeping, donc je suis content que ça devienne très accessible. Je dis ça, je me suis pas fait bully, Dieu merci, à cause de ça. Mais je fais partie de cette génération où les mangas animés n'étaient pas aussi mainstream. Et c'était un peu nul. Le fait que ce soit pas tant mainstream, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, elle est un peu puriste, en mode, c'était mieux quand c'était niche, c'était mieux quand c'était à nous. Oui, bon bah d'accord. Ok, et donc, je veux dire là, c'est bon, tous les animateurs ont plus de budget, quoique, en vrai, j'ai envie de vous dire, je crois que animer un manga, travailler dans un studio d'animation, c'est peut-être, je pense, le pire job du monde. Parfois, je pense à eux. Et après, je revois Hatsune Miku, je suis en mode, ça vaut le coup, genre. Donc, ouais. Bref. Sur ce, il va faire nuit carrément.
Je sais même pas où est-ce que ce podcast est allé. J'espère que c'était pas trop brouillon. Je vais être beaucoup plus régulier. Je vous tiens au courant de tout. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tout. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Merci pour vos messages. Je prends très au sérieux, hein, là, ce que je fais. Je pense que vous l'avez compris, j'espère. Euh... Et oui. Écoutez, prenez soin de vous. Attention. Je vais dire attention à Macron. Attention à. Bah non, mais juste faites attention à vous en fait. Parce que là, c'est vraiment la galère, hein. Je pense que c'est bientôt. Je vous dis, moi j'attends la fin du monde. Et en attendant, heureusement, on a les animés et les mangas pour nous rassurer. Jusqu'à que la place de la Japan Expo coûte 30 €. Et bref. Sur ce, je fais plein de bisous. Prenez soin de vous. J'arrête de dire des bêtises. Bye. J'allais dire un truc trop problématique à la fin. J'allais dire. Bref. Ciao.